Hello, ici Lambert Kwasi. Je suis networker, j'en ai fait du réseau marketing mon métier et j'aimerais m'adresser à tous ceux qui font la même chose que moi. Alors peu importe votre compagnie de réseau marketing, j'aimerais aborder avec vous un point important. Et ça concerne la communication autour de notre business, de notre métier. Il se trouve que nous sommes mal barrés. Les gens ont une mauvaise compréhension du network marketing. Nous devrons en être conscients et puis travailler en fonction de cela. Si vous ne travaillez pas en fonction de ce que les gens pensent de vous, de votre métier, vous êtes mal barré. Mais nous sommes mal barrés. Alors, j'aimerais vous faire des suggestions, donner des conseils. Ok? Excusez-moi. J'aimerais vous donner des conseils qui pourront vous aider à réussir parce que je les utilise moi et ça marche. Vous savez, cherchez à comprendre comment les gens perçoivent votre business. Comment la plupart des gens perçoivent le réseau marketing. Comment ils perçoivent cela? Pour eux, c'est pour ceux qui n'ont pas réussi à l'école. Ça, c'est comme ça ils voient. Il faut le savoir. Pour certains, c'est une affaire où on court après les gens. On court après les gens. Pour d'autres, c'est une forme d'escroquerie. Voilà, c'est une forme d'escroquerie. Quoi encore? Qu'est-ce qu'ils disent encore que vous savez? Pour d'autres, ça ne réussit qu'au premier. Voilà, si tu n'es pas premier, ça a déjà fait 2 ans, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Donc voilà, ce qui est récurrent sur le terrain sont des objections que les gens n'extériorisent pas souvent. Ils ne le font pas savoir, ok, vous voyez. Mais c'est sur cette base qu'ils s'appuient pour ne pas vous suivre ou bien pour ne pas vous écouter. Vous les invitez, ils ne viennent pas là. C'est ce qu'ils pensent de vous. Quand ils te voient, ils disent, toi tu n'as pas réussi à l'école, donc tu crois... Bon, lui n'est pas là pour ce genre de choses-là, quoi. Comprenez, non? Vous l'invitez, il ne vient pas. Quand il te regarde là, tu vois, non? Souvent aussi ta manière de t'habiller là aussi, il faut revoir ça aussi. Faut bien t'habiller. Vous êtes en train de régler mon pins, quoi. Hein? Faut bien t'habiller. Faut bien te mettre. Parce que tu es un entrepreneur. Donc ton affaire là ne se limite pas seulement à inviter des gens. Non. Inviter des gens, d'accord, ça peut arriver. Mais ton affaire là, c'est pas inviter, c'est déjà seulement. Hein? Tu as un produit. Enfin, je parle des vrais réseaux marketing, je ne parle pas des escroqueries, les escrocs, les mauvais là. Pas de vous, c'est pas de ça que je parle. Ceux qui escroquent les gens, toi-même tu sais que l'affaire dans laquelle tu es en train de mettre ton ami là, tu sais que ça va pas aller loin, tu sais même. Il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service. Toi-même tu connais, tu connais. Mais tu voles, c'est du vol. Quand tu sais et puis tu fais là, c'est du vol. Tu dis non, c'est pas moi qui ai monté. Moi, je cherche à faire pour moi, à avoir mon argent et puis après aller faire un projet. Donc l'argent que tu prends là, c'est du vol. Tu es en train de voler. Voilà. Si tu es dans ce genre d'affaires, il faut quitter dedans. C'est vous là qui gâtez le nom du réseau marketing. C'est à cause de vous là, vous. Maintenant vous les bons gars, les bonnes dames. Vous voyez non? Il y a des voleurs là qui font que votre affaire là, le nom est gâté. L'affaire de réseau qui donne millions là, propre, qui donne milliards même. Les grandes compagnies qui ont fait des années comme Amway, les networkers gagnent des milliards de francs CFA par mois. Des billions, des millions de dollars américains. Maintenant,
Je disais que le terrain est miné. Si le terrain est miné là, comment nous allons faire pour avancer malgré ça? Alors moi j'ai réfléchi à ça. Et donc voilà ce que je fais. Quand j'aborde quelqu'un, les expressions telles que parrainer, ça ne sort pas de ma bouche. Adhésion, ça ne sort pas de ma bouche. Marraine, parrain, ça ne sort pas de ma bouche. Autoship, ça ne sort pas de ma bouche. Ça ne sort pas de ma bouche. Pas que c'est mauvais. Mais écoute, il faut communiquer, il faut t'aligner sur la compréhension du gars qui est devant toi là. Lui là, c'est-à-dire que tu fais sortir parrainage. À l'école, on lui a pas appris à faire de parrainage. C'est quoi parrainage? C'est quoi adhésion? Souscription, adhésion, parrainage. Ce sont des expressions que vous ne devrez pas utiliser. Vous allez vous demander, mais on fait comment là? D'accord. Là, tu vas payer maintenant ce que je te donne maintenant. Tu vas payer. Tu vas payer maintenant. N'utilisez pas ces expressions. Nous sommes des entrepreneurs. Nous avons un produit ou un service. Et la compagnie dans laquelle nous venons pour développer cette affaire, nous sommes partenaires avec cette compagnie. Donc, vous croyez, nous savons, nous ne sommes pas des salariés. Nous vivons de marge. Et d'ailleurs, quand vous abordez les gens, laissez les termes commission, commission de parrainage, commission d'adhésion, laissez tout ça là. Laissez tout ça. Ne parlez pas de ça. Donc, nous vivons de marge. Comportez-vous comme un entrepreneur. Ayez dans votre esprit bénéfice, marge, partenariat. Devenir partenaire. Donc, un exemple typique. Je prends rendez-vous avec un monsieur. Je viens avec mon calepin ou bien ma chemise cartonnée dans laquelle il y a des documents. Ok, il y a des documents. Et je viens avec ça. Je peux avoir 3 documents seulement. 3 copies. Tirées. Il n'y a pas de documents. Bien faire des tableaux. Je demande, monsieur, je suis partenaire dans telle compagnie. Moi, je sais que tu es un homme d'affaires. Je suis aussi fait ce que tu fais. Ou bien, peut-être je ne l'avais pas fait, mais que je sais comment dépenser de l'argent en tant qu'entrepreneur. Moi, je peux vous montrer la meilleure manière d'investir de l'argent et de ne pas supporter des charges énormes par mois pendant qu'on se fait des millions par mois. Il dit, mais comment? Et j'ai dit, oui, pour avoir 3 millions et ne même pas dépenser 1 million de charges par mois. Il dit, mais comment ça? Il dit, oui, c'est possible. Il dit, oui, voilà une compagnie qu'on appelle tant. Et ce que je dis est vrai pour moi, ma compagnie. Je ne vais pas citer le nom parce que c'est une vidéo que je fais pour tout le monde. Ok? Et dans cette compagnie-là, vous pouvez devenir partenaire. Moi, je suis déjà partenaire. Voilà mon numéro de licence. Et je lui cite mon numéro de licence. Je lui montre le numéro de licence. Il y a un site web, un site personnalisé. Et en tant qu'entrepreneur, voilà mon site. Voilà le produit qui est sur mon site. Et mon site là que vous voyez, c'est une boutique en ligne que vous voyez comme ça. Il dit, hein, une boutique en ligne? Oui, mais une boutique en ligne, ça coûte des millions. Il dit, oui, moi j'ai une boutique en ligne. Je vais lui montrer votre boutique. Les produits sont en ligne pour vous. Votre nom est dessus, votre téléphone, tout ça là, sur votre boutique. C'est encore plus professionnel. Il dit, mais comment on devient partenaire? Je dis, ok, c'est simple. Il y a des licences qu'il faut payer. Si tu payes la licence, alors tu es membre, tu es... D'ailleurs, le mot membre, il ne faut même pas dire ça. Hein? Tu es partenaire. Et quand tu es partenaire, dans tous les pays où tu peux partir, au Togo, au Bénin, au Cameroun, au Gabon, au Nigeria, au Ghana, partout tu vas où cette compagnie est ouverte, tu rentres, tu travailles parce que tu as la licence. Il dit, mais tiens, donc ça veut dire quoi? Si je quitte la Côte d'Ivoire, je vais au Cameroun, je peux m'asseoir dans le bureau pour travailler? Oui. Maintenant, comment on doit le business? Il dit, bon, c'est simple. Le produit là, tu ne fais pas de stock de marchandises, mais le produit, tant que tu peux attirer de la clientèle, tu fais des marges importantes. Et tu le montres le tableau des marges. Quand un client paye, tu gagnes combien?
Quand un client vient, un nouveau client, tu gagnes combien? Ce que vous appelez l'adhésion. Tu lui dis quand un nouveau client vient, voilà ce que tu gagnes. Si un client vient par ton numéro de licence, par ton identifiant, voilà ce que tu gagnes comme argent. C'est du commerce? Ne parlez pas de réseau, dis c'est du commerce. Sur les nouveaux clients, voilà ce que tu gagnes. En temps normal, c'est sur les adhésions. Mais lui, sur les nouveaux clients, voilà ce que tu gagnes. Lui, il a été à l'école, ses clients, il connaît. Il ne connaît pas nouveau filleul, tout ça là. Ne citez pas tout ça là. Nouveau client. Maintenant, il va te demander, et sur des anciens clients. D'accord, c'est qu'elle a pigé. Tu fais sortir ta deuxième fiche. Tu dis, voilà. Je te donne une copie, tu gagnes une copie. Tu dis, bon, prends. Tu vois le niveau, le premier niveau là, non. Dans mon business, les clients t'apportent des clients. Si moi, toi tu envoies un client, que le client envoie des clients, client envoie des clients, des clients envoient des clients, des clients envoient des clients, tout ça ce sont des clients. Tu dis par exemple, moi j'ai 5000 membres, et effectivement c'est la vérité, moi quoi c'est la même, j'ai plus de 5000 clients. Tu dis, n'est pas du mot membre, ok? On est tellement habitué d'ailleurs. Donc clients. Et donc, quand ils sont déjà clients, chaque fois que tu fais la promotion pour les fidéliser, donc je ne parle pas d'autoship, je parle de fidélisation. Fidéliser. Fidélisation, c'est une stratégie normale en commerce que les compagnies fidélisent leurs clients. Donc, nous, on ne parle pas d'autoship, vous devrez parler de fidélisation. Si, monsieur, tu arrives à fidéliser tes clients, voilà ce que tu gagnes quand ils viennent acheter chaque fois. On dit quoi? Je ne fais pas de stock de marchandises. Je ne paye pas d'impôts. Je ne paye pas d'électricité. Je ne paye pas d'eau. Je ne paye pas de personnel. Les personnels qui s'occupent de mes clients. Même quand je suis absent, j'ai un site web. Je ne paye pas de frais d'hébergement de site web, ni de frais de maintenance, tout ça. Et quand les clients viennent, ils gagnent ça? Oui. Ça, c'est le niveau 1 seulement. Si tes clients du niveau 2 font un chat, voilà ce que tu gagnes. Tes clients du niveau 3, tu ne parles pas de filleul. Client, dis-lui, c'est ça, lui, sa mémoire, son cerveau, là, ça, il connaît. Il a été à l'école, là, on ne dit pas de client. Il est entrepreneur, on ne parle que de client. Donc, il ne connaît pas message, langage de filleul, autoship, adhésion, parrainage, là, ce n'est pas dans son cerveau, là-bas. Donc, il faut s'aligner sur lui. Quand la manière dont il raisonne, là, comme ça, il faut le faire. En commerce, on nous a appris ceci. Un client est comme un cheval déchaîné. Tu ne vas pas venir devant lui pour l'arrêter. Tu passes derrière lui. Et puis petit à petit, tu le suis. Hein, dans sa direction. Hein, jusqu'à tu cherches à monter sur lui. Et puis tu prends les serres maintenant. Pour l'orienter là où toi tu veux aller maintenant. Donc, en communication, utilise son langage. Quand tu vas à Gamé là, si tu te fais comprendre là, leur expression, tu vas te débattre, tu vas te enzaïr, tu vas te faire ceci. Hein? Tu vas te gros, tout ça, c'est ça qu'il faut utiliser. Je suis débat de toi, je suis enjaillé de toi. C'est ça qu'il faut utiliser là-bas pour qu'on te comprenne. Tu dis non, je suis tentant, on ne te comprendra pas. Donc, la plupart des gens dans la société, il n'y a pas d'école de network marketing. Donc, autoship, c'est quoi autoship? Il ne connaît rien dans tout ça. Toi, tu connais, mais lui, il ne connaît pas. Il ne faut pas l'embrouiller. Donc, c'est ainsi que je montre au monsieur que dans ma compagnie, quand des nouveaux clients viennent, voilà ce qu'ils gagnent. Quand des anciens clients viennent, voilà ce qu'ils gagnent. Et je lui montre que s'il réussit à fidéliser ses clients, voilà ce qu'il gagne. Et que chaque fois, lui aussi même, pour pouvoir montrer, il peut faire des achats, pour faire des dégustations, des promotions, des dégustations. Je suis en train de parler de son autoship personnel. De chaque mois, tu payes des pots toi-même et tu fais des dégustations. Pour faire la promotion de ton produit. Et il faut le faire, je te donne ce conseil-là, ça marche. Et chaque mois, il le fait. Il paye des produits. Plus tes clientèles augmentent, paye des pros de 3 pots, 6 pots pour faire de la dégustation. Et c'est ce que je fais et puis ça marche pour moi. Je viens de l'expliquer comment développer un business dans le réseau marketing sans lui parler de jargon de réseau marketing. Mesdames et messieurs, c'était juste des petites astuces qu'il faut avoir pour réussir. Parce que le terrain est miné. Il faut savoir communiquer. Si ce n'est pas communiquer, tu vas voir que ton affaire ne marche pas, mais c'est toi. Si ta stratégie ne marche pas, eh bien, mais tu dois changer ça, n'est-ce pas? C'est ça, non?
D'accord. Merci, au revoir.